Cette conviction qu'il existe une attente inconsciente de connaître la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort chez les peuples, est soutenue par l'expérience personnelle constamment renouvelée de goûter son amitié et son message. On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu en vertu de sa propre expérience qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que ne pas le connaître, que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine, féconde, et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi nous devons d'évangéliser. Le véritable missionnaire qui ne cesse jamais d'être disciple sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. Si quelqu'un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l'enthousiasme et doute de ce qu'il transmet. Il manque de force et de passion. Et une personne qui n'est pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne.